Quand j'ai vu l'invitation et le lieu, j'ai eu envie de l'insulter. Puis je me suis dit, allez. J'étais encore en fauteuil à l'époque, mais je savais qu'il fallait que je rentre dedans, debout. Et c'était incroyable parce qu'il y avait beaucoup de gens de l'hôpital qui étaient là. Tous les gens qui ont fait partie de notre vie sur place. Il y avait aussi des victimes du Bataclan qui sont venues en solidarité. Il y a eu ses amis. Et je sais qu'elle m'attendait. Et du coup, j'arrive. Et je pose mon fauteuil. Et je rentre en marchant. Et les soignants qui applaudissent, je leur demande d'arrêter. Pas trop d'attention sur moi. C'est la soirée d'Ida. Et le lieu était déjà très différent. Je me suis quand même dirigé vers le fond de la salle. Et je suis pas sorti en terrasse. Mais on était là. Méline était là aussi. Eva était là aussi. Et j'ai vu qu'on était des femmes très courageuses et folles. Et on a fait notre photo. On était toutes les 4 debout. On riait. Et j'y étais retourné, quoi. Ce lieu, je passais devant. Quand le week-end, j'allais chez ma sœur. Ma sœur habitait à Montreuil. Donc à chaque fois que je passais sur ce trajet, dès qu'on arrivait vers l'église Saint-Ambroise et chez moi, je tournais la tête. Et dès que je savais que j'arrivais vers la Belle Équipe, je baissais la tête. Je l'avais revu, ce lieu. Mais là, d'y être, dedans, cette soirée, elle est passée très vite, presque floue. Et c'est en regardant la photo le lendemain dans mon portable que je me suis rappelé qu'on l'avait fait. Je me souviens à quel point le copain d'Eva de l'époque et Roman étaient fiers. Et à quel point j'étais fier de nous et de moi. Mais lorsqu'ils sont tous partis et que j'ai été toute seule, on se sent seul. Pas vraiment, puisque j'ai toujours les visites, j'ai ma famille, j'ai Roman. Mais on voit que le temps passe. Les départs, c'est même les départs de mes kinés. Quand j'ai pu voir mes kinés, les rencontrer, puis elles se sont mises en couple, elles m'ont raconté les histoires, elles se sont mariées, elles ont eu un enfant, qu'on assiste à tout ça. Je me souviens que ma kiné Lolès avait peur de nous dire qu'elle déménageait dans le sud. Leur départ, et je me disais quand est-ce que je partirais. J'avais l'impression que c'était en si longtemps. J'avais l'impression que ça arriverait jamais parfois. Je sais pas si c'est mon éducation ou l'amour profond que j'ai pour ces personnes, car j'ai jamais été jalouse. J'ai toujours été heureuse pour eux. On s'est retrouvés dans des positions où une nuit d'Ida sans douleur, c'était incroyable pour moi. Même si j'avais mal. Mais on se sent nul. On sait qu'on est forte et courageuse, mais on se sent nul. On se demande ce qu'on fait de mal. Et je me suis un peu plus focalisée sur ma rééducation, à me voir faire des tours des invalides en marchant le soir, à chercher d'autres médecins, à chercher d'autres opérations, à pouvoir faire des sorties plus longues. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Un moment marquant aussi, c'est l'arrivée des victimes de l'attentat de Nice. Je me souviens que j'étais sortie ce 14 juillet dans un bar à Parmentier et que la serveuse a marché sur un ballon et que j'ai sauté de mon fauteuil. Qu'Eva s'est glissée sous la table. Et tout le monde nous a regardés. Et par contre, j'ai pas pu rester dans le bar. Je suis partie. J'ai tout de suite commandé un taxi et je suis rentrée vers l'hôpital. Et c'était fou de voir à l'extérieur l'euphorie, le bruit partout, les pétards, que des bruits durs pour moi. Les gens à être aussi heureux et être
aussi stressé. Et en rentrant, allumer la télé, faire l'erreur d'allumer la télé et de voir ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Et plus tard, quand ils sont arrivés, j'avais l'impression d'être le guide et de leur dire bienvenue dans la maison de l'horreur. C'est aussi rencontré un exemple qui est Madame Seban, une femme de plus de 80 ans qui a été amputée d'une jambe et qui tous les jours nous montrait des postures de yoga, nous récitait des poèmes. C'était un exemple de courage. Tout le monde lui disait de rester en fauteuil et elle a dit non, qu'elle serait en prothèse. Et ce qu'elle disait continuellement quand je lui parlais, c'était que elle était triste puisque elle avait eu le temps de faire sa vie, d'avoir des enfants, alors que nous, on était si jeunes. C'est une phrase que beaucoup de gens ont dit. Tous les militaires, oui, nous, on savait à quoi on s'attendait. Vous, ce que vous avez vécu, nous, c'est rien à côté. Quelqu'un des forces spéciales dire que c'était une fillette à côté de moi. Il y a aussi eu des moments tristes où un jeune soldat qui s'était engagé quelques temps après le 13 novembre a été blessé au Mali et qu'il est venu me voir pour me dire qu'il n'avait pas réussi, qu'il était désolé. Des moments où tu comprends rien en fait. Tu te dis mais non, pourquoi on voit un jeune de 20 ans être maintenant handicapé et que en parlant des blessures, des sons, du choc post-traumatique, on était au même niveau que des gens qui faisaient la guerre. C'était toujours un pays lointain, un mot qu'on connaissait. Mais là, on l'avait vécu. Et tous les jours, quand je pose mes 2 pieds au sol, je me rappelle. Mais des fois, j'oublie qu'on est des victimes d'attentats. Je suis sorti le 7 juillet 2017. Je suis sorti parce que j'ai demandé à sortir. Et j'ai été tellement énervée quand on m'a dit OK. Et que je me suis rendu compte que j'aurais pu le demander beaucoup plus tôt. Mais bon, j'ai été très heureuse qu'on écoute ma volonté. Et du coup, c'est debout que je suis rentrée chez moi. Avec mon fauteuil, pas loin, mes 2 béquilles et mon orthèse de pied droit qui m'aide à traîner la patte, mais à marcher du mieux possible. Je suis rentrée chez moi.